Jamie Dimon a défendu la guerre contre l'Iran. Mais dans la même lettre annuelle, il a averti que cette guerre pousse l'économie mondiale en territoire inconnu. Ce n'est pas une contradiction, c'est le cœur du problème. Le PDG de JP Morgan Chase a publié lundi sa lettre aux actionnaires. Le message central, la guerre en Iran génère des chocs pétroliers et des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ces chocs alimentent une inflation plus persistante que prévu. Et une inflation persistante force la Fed à remonter ses taux, pas à les baisser. Goldman Sachs a mis des chiffres derrière cet avertissement. Les économistes de la banque ont relevé leur prévision d'inflation PCE pour décembre 2026 à 3,1%. Ils ont porté leur forecast sur le Brent à 98 $, soit 40% au-dessus de la moyenne de l'an dernier. Et ils ont révisé leur probabilité de récession à 30% dans un scénario de conflit prolongé. Larry Fink, patron de BlackRock, a ajouté une borne critique. Si le baril atteint 150 $, une récession sévère devient probable. Ce seuil n'est pas théorique. L'Arabie saoudite a émis une alerte publique sur un pétrole à 180 $ si les routes maritimes du Golfe restaient perturbées en avril. Dimon a identifié les canaux de transmission précis. Ce n'est pas uniquement l'énergie. Les engrais, l'hélium, la construction navale, l'alimentation mondiale, tous dépendent de sous-produits du pétrole et du gaz. La fermeture de fait du détroit d'Ormuz ne coupe pas seulement les flux d'hydrocarbures, elle coupe les flux de matières premières intermédiaires qui alimentent l'industrie mondiale. Morgan Stanley a ajouté un risque supplémentaire. Les dépenses militaires en temps de guerre s'accumulent sur une dette américaine déjà record, poussant les rendements des treasuries à long terme vers le haut. Des taux longs plus élevés sont une force de gravité sur tous les actifs financiers, actions, obligations, immobilier. Le président de la Fed de New York, John Williams, a lui-même averti qu'une hausse des prix pétroliers liée au conflit pourrait se propager à l'ensemble de l'économie. La trajectoire des taux directeurs n'est plus une certitude baissière. Si le conflit reste limité à quelques semaines supplémentaires, les marchés peuvent absorber le choc. Mais si les routes d'approvisionnement restent bloquées au-delà d'avril, la prévision Goldman de 3,1% sur le PCE devient un plancher, pas un plafond. La guerre en Iran a redistribué les priorités de Wall Street, et cela tombe particulièrement mal pour Tesla. Tesla a publié ses chiffres de livraison du premier trimestre. Le résultat, l'un des trimestres les plus faibles de la décennie. Les véhicules invendus s'accumulent. JP Morgan a maintenu sa note baissière et a averti d'un potentiel de baisse de 60% supplémentaire sur le titre. La banque pointe un problème de trésorerie libre qui se détériore plus vite que prévu. Le mécanisme est précis. Tesla a construit sa valorisation sur une croissance des volumes qui justifiait des multiples élevés. Quand les volumes déçoivent, les multiples s'effondrent. Et dans un environnement où les taux d'intérêt restent élevés, précisément à cause du contexte inflationniste lié à la guerre, les valeurs de croissance à multiples élevés souffrent doublement. Il y a un autre facteur. Elon Musk est simultanément PDG de Tesla et à la tête du DOGE, l'agence de réduction des dépenses fédérales de l'administration Trump. Certains analystes et investisseurs y voient une distraction de management. La marque elle-même est sous pression dans plusieurs marchés exportateurs. Mais la menace la plus structurelle pour Tesla ne vient pas de BYD, elle vient de SpaceX. La méga IPO de SpaceX, baptisée Project Apex, est en préparation avec 21 banques. Chamath Palihapitiya a lancé un avertissement direct aux sociétés qui envisagent une introduction en bourse après SpaceX, sortez immédiatement. La logique est simple, SpaceX aspirerait à une quantité massive de capitaux institutionnels. Les fonds qui surpondèrent Elon Musk n'auraient plus de raison de surpondérer Tesla. Le crédit d'impôt fédéral pour les véhicules électriques a été supprimé. L'avantage concurrentiel de Tesla sur le marché américain se réduit. Et la concurrence montée en gamme d'autres constructeurs, y compris des acteurs qui ne fabriquent pas de voitures traditionnelles, accélère. Si JP Morgan a raison et que Tesla perd encore 60%, la capitalisation boursière du titre tomberait à des niveaux qui commenceraient à questionner la viabilité du plan d'expansion en énergie et en robotique. Mais si un accord de paix en Iran stabilise les taux et relance l'appétit pour le risque, les valeurs de croissance, Tesla inclus, pourraient rebondir violemment. Le titre reste extrêmement sensible aux conditions de taux. Pendant que les marchés absorbent les risques géopolitiques et les déceptions de livraison, Goldman Sachs a publié une analyse qui change le cadre du débat sur l'emploi américain. L'intelligence artificielle supprime 16 000 emplois nets par mois aux États-Unis depuis un an. Ce chiffre cache une asymétrie, la substitution efface 25 000 postes par mois, l'augmentation en recrée 9 000. Le solde est négatif et il s'accélère. La démographie de cette destruction est précise. La génération Z, les travailleurs de moins de 30 ans, absorbent la majorité du choc. Ces jeunes actifs sont concentrés dans les fonctions les plus exposées. Saisie de données, services clients, support juridique, facturation. Ce sont exactement les tâches que les modèles de langage gèrent le mieux. Et sans expérience accumulée pour se différencier, ces travailleurs n'ont pas de tampon.
Goldman estime qu'une hausse d'un écart type de l'exposition à la substitution par l'IA creuse l'écart salarial entre débutants et expérimentés de 3,3 points de pourcentage. Ce n'est pas une tendance marginale, c'est une divergence structurelle qui s'installe dans les données de revenus. La connexion avec les deux premiers chapitres est directe. Une guerre qui maintient l'inflation élevée pousse la Fed à reporter ses baisses de taux. Des taux élevés ralentissent l'investissement dans les secteurs où l'IA crée des emplois, construction de data centers, infrastructures d'énergie, ingénierie. Le moteur de compensation de Goldman ne tourne pas à plein régime. Goldman note elle-même que ses estimations ne capturent pas encore le boom des dépenses en infrastructure IA, data centers, réseaux électriques, construction. Si ces investissements s'accélèrent, la création nette d'emplois pourrait s'inverser. Mais ce renversement n'est pas dans les données actuelles, il est dans les projections. Le benchmark à surveiller dans les prochains jours, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Si le chiffre dépasse 250 000, le marché du travail commence à envoyer un signal que ni la guerre ni l'IA ne peuvent absorber sans conséquence sur la consommation. Et la consommation, c'est 70% du PIB américain. La Fed est prise entre deux feux. Si elle monte les taux pour contrôler l'inflation liée à la guerre, elle accélère la destruction d'emplois dans les secteurs les plus exposés à l'IA. Si elle les baisse pour soutenir l'emploi, elle risque d'ancrer une inflation à 3% en plus. Le poids des éléments disponibles penche vers un scénario de stagflation légère. Inflation persistante, croissance en ralentissement, emploi sous pression. Ce scénario est gérable si le conflit en Iran dure moins de 3 mois. Il devient critique si la fermeture des routes d'approvisionnement persiste au-delà du printemps. La variable déterminante n'est pas économique, elle est militaire.